Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Content de vous retrouver depuis le temps, hein. C'est vrai que ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu pour une petite vidéo. Donc justement, cette semaine, je voulais vous voir pour faire une petite vidéo update, mise à jour un petit peu de là où on en est, parce que ça fait du coup 15 jours que je vous ai pas tourné de vidéo. Et du coup là je me dis ça fait un petit peu trop long, ça serait bien de vous expliquer un petit peu où on en est pour faire le point des problèmes, des choses qui sont bien, des choses qui sont faites, même s'il n'y aura pas tout. C'était juste pour vous parler de certains points où c'est qu'on en était, pour pas qu'il y ait trop de décalage quand on reprendra les vidéos normales. Donc voilà, on va attaquer, je sais plus dans l'ordre, parce que justement j'ai pris plein de morceaux avec le vent et tout, on est très embêté. Donc du coup c'est pas évident de vous filmer. Bref, on se retrouve juste après le jingle et je vous montre un petit peu tout ça. Allez, c'est parti. Vous le voyez, j'ai passé un petit coup de binage avec la petite bineuse Adam. Donc voilà, donc là c'est fait. Vous voyez, cette année j'ai décalé un petit peu plus les tunnels et je suis passé impeccable. Donc ça met un petit peu de terre sur les tunnels, j'ai pas arraché une fois, je peux rouler vite. Donc ça c'est impeccable. L'an dernier je m'étais un peu trop serré parce que j'ai fait les rangs comme quand je fais les rangs en suivant, et c'est un petit peu juste pour les tunnels. Donc à côté on a préparé la prochaine série. Donc là c'est prêt, pareil, il y aura un espace et 3 rangs. Là on ira dans la semaine là voir la seconde série de melons, hein. Elle est déjà semée, elle est déjà prête, on n'est pas loin de planter. On est aux alentours du 15 avril et du coup ben, on va presque la seconde série va être bientôt en place. Voilà, donc là au niveau d'ici c'est impeccable, hein. Les melons à l'intérieur, je vais essayer de vous montrer ça à l'intérieur. Donc je pense que vous devez voir un petit peu. Bon, ils sont plutôt bien. Là il y a plusieurs variétés, au fond on a de la pastèque, mais ça vous pouvez pas le voir, là c'est tout au fond. Donc voilà, ça se passe plutôt bien. Hier on a eu des grosses températures, hein. On a eu je crois 31,5 et le jour d'avant on a eu 30. Donc déjà ça attaque un petit peu fort. On n'a pas ouvert les tunnels volontairement, hein, parce que c'est du ventilé. Et sachant que là déjà ce matin il fait quasiment on va dire 10-12 degrés de moins que hier après-midi, parce que là même plus que ça, puisque là il fait 16 ce matin. Donc voilà la différence. Et cet après-midi avec le vent et tout, ça va pas trop se lever. Vous voyez, on est en polaire, il fait un petit peu froid. Donc là ça veut dire que là il faut faire attention parce qu'il va refaire froid. J'ai vu des matins à 6-7 et il va faire plus froid que chaud, donc tant pis. Ça durerait longtemps la chaleur, on aurait ouvert, parce que c'est pas bon de les laisser longtemps à forte température. Si c'est un petit moment, ça peut aller, même si ça leur met bien sûr un coup, comme un coup de froid. Donc voilà, donc c'est parti. Là je repars aux oignons, on va biner la partie des oignons, et puis c'est parti, je me mettrai à l'abri pour vous montrer tout ça, et la suite à côté. Allez, encore une journée, on repart. Vous voyez, les conditions sont pas terribles, on est embêté depuis quelques temps avec ça. Un jour il fait beau, un jour il fait pas beau, un jour il pleut, un jour il y a du vent, un jour il fait très chaud. Donc un petit peu compliqué, c'est pour ça qu'à chaque fois j'ai mis du temps à faire cette vidéo, même si elle ne va pas être exceptionnelle encore. Mais je tenais à vous montrer un petit peu la suite, parce qu'en fait au final c'est toujours comme ça. On se dit qu'on va faire quelque chose, puis au final on ne le fait pas, parce que ce matin on croyait qu'il ferait beau, au final il crachote un petit peu, il pleut. On doit aller tirer du paillage pour les rangées de tomates dehors. Donc on est parti, on y va, on se rejoint avec Mélodie au champ. On va essayer de faire ça, même s'il a plu un petit peu, non, hein, ça devrait aller, j'avais préparé ça. Donc on se retrouve au champ, je vous montre tout ça.
Allez, paillage tiré, vous avez vu, plutôt bien passé, même si vous voyez les conditions sont encore très sèches. Ça c'est fait. Donc je voulais vous montrer les patates, j'ai oublié, j'y retournerai cet après-midi. Je voulais vous montrer la petite sortie des pommes de terre, donc ça, il faut qu'on mette bientôt l'irrigation. Donc on se retrouve un petit peu plus tard, on va aller certainement à la serre, je vais vous montrer les plans, ça fait longtemps. Et on passera sûrement après à l'autre serre pour vous montrer la suite. On arrive à la serre, on va venir faire un petit tour au plan. Donc voilà où nous en sommes. Là voilà. Donc là on a de l'aubergine qui va venir à côté des 3 rangs qu'on a tirés. Du poivron qui commence à être un peu joli. Vous voyez, les aubergines pareil, hein. Bon, il y a plusieurs différences parce qu'il y a plusieurs variétés. Hop. À côté, on a les séries de tomates attachées. Donc ça, c'est les tomates qui iront sur les, vous savez, sur les fils. Bon, là, pareil, plusieurs différences, hein. On a de la tomate cerise, de la tomate attachée, de la tomate normale. Ça, c'est les boutures de chrysanthème qui sont arrivées de la maman Mélodie. Vous voyez, c'est à peu près à ces périodes. Ça ressemble beaucoup à des plants de légumes. Voilà. Et à côté, il nous reste encore donc l'autre série de melons. Voilà. Là-dessous, Mélodie a fait de la courgette l'autre semaine. Il y a quelques jours. Waouh! Avec, là, on a fait un peu de chou. Là, il y a d'autres piments. Là, il y a du porte-greffe qui nous sert pour faire le greffage. Donc, du melon et du porte-greffe à melon qu'on s'en servira pour un prochain essai. Vous verrez ça un petit peu plus tard. Et dehors, donc, on a la série de tomates qui va se retrouver sur les 3 rangs que vous avez vu ce matin qu'on a tiré du paillage. Donc là, pareil, celles-là, elles sont bientôt prêtes. Bien sûr, hein, on est toujours en godet fertile. Vous voyez, le gros avantage, c'est qu'on plantera directement et les racines seront en contact tout en gardant la motte de terre. Donc ça, pour nous, c'est super produit, hein. Super produit, vous le savez. Toujours pareil, je le répète parce que à chaque vidéo j'ai des nouveaux messages par rapport à ça. Donc on a toujours un code promo, hein, pour la boutique.fertile.fr. C'est le code OBIODEVILDIN10 et toujours pareil, 10% sur tout le site toute l'année grâce à ce code. C'est nos partenaires donc sur la chaîne principale depuis bien longtemps. Donc tout est un godet fertile. C'est vraiment pour nous un gros avantage, que ça soit les melons, vous avez vu les tomates dehors, les melons c'est pareil, vous voyez, ils sont tout petits et pourtant il y a déjà plein de racines dessous. Vous voyez, avec des melons un petit peu plus gros, vous voyez la différence, c'est super. Voilà, et gros avantage, on prend, on plante, donc c'est génial. Voilà en gros pour le petit tour de serre où c'est qu'on en est, hein. Donc il y a pas mal de choses dans la serre à ce moment là qui va bientôt falloir mettre dehors, mais on est entre deux avec le temps un petit peu mitigé, c'est pas évident. Allez, on continue tout ça. Bon, je suis venu aux serres. Bon, comme vous voyez, je vais me rapprocher de l'autre côté parce que dans tous les cas, vous voyez, il fait énormément de vent. C'est pour ça que ça m'embête vraiment de faire des vidéos à chaque fois. Je vous avais filmé déjà des choses et puis au final avec le vent qu'il a fait, c'était vraiment pas agréable. Donc là je me dirige au fond, là du coup je serai à l'abri un petit peu pour vous parler un petit peu. Mais c'est très compliqué, vous voyez, comme ce matin vous devez y avoir du bruit, c'est pas compliqué. J'ai eu beaucoup de mal parce qu'on a alterné pas mal de changements de temps cette fois-ci. On a eu de la chaleur, on a eu de la pluie, on a eu du vent et bientôt là on prépare du froid. Donc c'est vraiment très changeant. On a un petit peu des difficultés à travailler parce que c'est un petit peu aléatoire. Donc du coup c'est un petit peu compliqué. Bon, là on est au niveau des tomates. Alors les tomates aussi c'est un petit peu compliqué. Je vous montre. Donc comme vous voyez, bon, il y a des variétés qui se passent plutôt bien, mais il y a des variétés à côté qui s'abîment beaucoup pour plusieurs raisons. Les premières raisons évidentes que je sais, c'est que je me suis fait avoir avec l'arrosage à la plantation. Parce que sur les rangs du milieu, de toute façon vous voyez cette rangée elle est à peu près bien, et là par contre les deux du milieu sont très jaunes. Pourquoi? Parce que comparé aux rangées du bord, là vous voyez il y a un goutte à goutte et là il y a 2 gouttes à goutte. Et le problème c'est que dès qu'on a planté, on s'est pris presque 10 jours de mauvais temps, avec de la pluie, avec de l'humidité dehors, du vent marin.
Et du coup, ça a été très mauvais pour les plantes parce qu'elles sont restées tout juste jeunes plants dans le mouillé. Donc bon, malgré tout, elles repartent un petit peu du bout, hein, mais c'est pas le meilleur démarrage qu'on ait connu dessus. Juste au début de la plantation aussi, il y a eu de très fortes chaleurs. On a eu à l'extérieur 25-26, donc je vous laisse imaginer à l'intérieur. Ce week-end, on a eu 31 degrés dehors, alors qu'il avait fait pendant une semaine du gris. Donc c'est un petit peu compliqué pour ces pauvres tomates parce que je peux pas fermer parce que de suite vous voyez il fait très chaud. Je vais vous montrer combien il fait aujourd'hui. Il y a du vent, enfin bref c'est vraiment très compliqué. Je vous dis, en plus je me suis fait avoir parce qu'en plus comme on a mis beaucoup de compost, on a retenu beaucoup l'eau comparé à ce que j'ai l'habitude d'arroser. Donc du coup c'est un petit peu pénible quoi. Il y a des variétés qui s'en sortent très bien hein, comme vous voyez hein. Donc il y a des, pourtant celles-là ne sont pas greffées. Juste à côté il y a des greffés qui s'en sortent un petit peu moins bien. Bon après ça fait des jolies tomates là, faut qu'on commence à dégriller un petit peu partout hein. Aussi ça les aiderait un petit peu à démarrer. Mais voilà, comparé à celle-là vous voyez, c'est pas très joli. Les plantes sont un petit peu jaunes. On le voit mieux en travers comme ça, c'est pas terrible hein. Donc quand on touche forcément, moi là c'est ultra mouillé, vous voyez c'est de la boue. Et du coup c'est très compliqué pour le faire sécher. Je suis à contre-jour, j'ai beaucoup du mal à les faire sécher ces tomates parce que d'un comme elles ne poussent pas, et bien du coup elles ne pompent pas de l'eau et du coup ben, l'eau elle reste, pourtant depuis la plantation, je me rappelle même plus si je vous l'avais montré en vidéo, peut-être pas, donc ça doit faire un petit moment que j'ai pas arrosé et du coup je me retrouve un petit peu embêté avec le sol plein d'eau et du coup les tomates qui sont en train d'agoniser dedans. Donc vous voyez là il est quasiment 18 h, il fait 35 degrés à l'intérieur, pourtant tous les côtés sont ouverts hein, avec des cagettes. Donc voilà, dans quelques jours ils annoncent 7 degrés le matin, donc ça aussi ça va être un petit peu problématique parce que du coup ça va leur remettre un choc du froid, en plus avec l'eau avec le sol qui est mouillé, c'est un petit peu compliqué. Bref, donc là il y a rien d'autre à faire hein. De toute façon au niveau des plantes les plus par exemple abîmées, celle-là elle est vraiment pas belle, elle a toutes les maladies du monde. On touche, c'est ultra trempe quoi, vous voyez c'est on est ultra mouillé, le compost vous voyez il garde à fond l'eau. Du coup c'est un petit peu pénible, parce que je pense qu'on va perdre des plants. Et tout ça à cause de mauvais arrosages. Donc vous voyez on fait aussi des erreurs, et ça nous embête. Alors à côté il y a des variétés forcément où c'est que le goutte à goutte il était plus loin hein, je sais plus où c'est qu'il est là. Du coup les tomates vont plutôt bien, sauf là vous voyez peut-être aussi que c'est un peu plus collé et aussi que ça garde l'eau. Donc bon, on va veiller sur elles, on va essayer de les maintenir un petit peu en forme, mais là c'est une erreur pourtant hein, vous voyez juste à côté c'était de la poudre hein, mais le problème c'est que comme on a mis du compost avec l'eau, eh ben, on a stocké énormément d'eau grâce au compost et malgré tout j'ai dû mettre je sais pas, même pas une heure et le lendemain j'ai mis demi-heure peut-être d'eau pour finir la plantation et du coup j'ai plus rien refait depuis et c'est resté ultra trempe. Donc ouais, cassage de tête un petit peu, mais bon c'est pas grave. On va essayer de maintenir les choses, d'essayer de les conforter. J'essayerai peut-être de remettre du foliaire peut-être pour un peu les aider à assimiler un petit peu des nutriments par les feuilles au lieu de par le sol. Ça les aidera peut-être à démarrer et à un petit peu les aider. Donc on verra ça, je vous montrerai, j'essayerai de vous faire une vidéo sur le foliaire peut-être là-dessus courant de semaine prochaine. Voilà, donc à côté de ça on a fait aussi, donc là je en profite d'être à l'homme, vous allez voir dès que je vais sortir ça va faire du vent. On a terminé aussi les oignons, il y a eu du binage dessus de fait. Donc là les oignons on l'a fait en plusieurs séries hein. Là j'ai des herbes qui sont passées à travers la bineuse, je sais pas si vous voyez bien aussi à contre-jour, mais voilà, c'est plutôt bien, il n'y a pas de manque, pourtant ça a pris du vent aussi, mais c'est beaucoup plus solide et du coup ça pose pas de problème. Donc voilà un petit peu pour l'état des cultures hein. Je vous ai pas montré les melons mais ça va, les melons c'est plutôt bien. Donc voilà, comprenez pourquoi on a eu un petit peu du retard sur les vidéos, c'est qu'entre une chose et l'autre on est vraiment embêté pour travailler d'une façon linéaire on va dire hein, parce que là ça fait du vent, ça fait une semaine qu'il va faire 70 km/h, donc du coup ben, ça va bloquer un petit peu pour la suite des travaux. Donc on se retrouvera
En suivant, comme d'habitude, vous savez, moi si je peux faire une vidéo plus sympa, mais avec la caméra dans les champs quand il fait du vent, c'est vraiment pas agréable parce que ni pour vous ni pour moi, après j'entends le vent au montage et ça m'énerve parce que je sais que c'est pas agréable à regarder et ça reste un loisir de regarder une vidéo et je veux pas que ça soit contraignant. Donc voilà pour cette petite vidéo update, très courte, hein, mais au moins vous avez un petit peu des nouvelles. Souhaitez-nous bon courage pour la suite, hein, parce que là on va passer maintenant sur du vent et du froid, donc on a les plantations dehors à faire aussi, donc on se gratte un petit peu la tête, mais bon, on a pris de la pluie dehors, donc voilà, ça a repoussé un petit peu le problème qu'on avait. On a dû avoir en tout là, le mois dernier on a dû avoir 35 mm, 40 peut-être à tout péter. C'est pas beaucoup, mais c'est déjà pas mal pour nous. Donc ben c'est parti, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien, à la prochaine. Ciao ciao.